Bonjour, bonjour, comment allez-vous en ce samedi 23 décembre? J'espère que vous êtes arrivés à vous poser pour ce qui arrive juste derrière avec les fêtes et tout ce que ça comporte, ou pas. Et que surtout vous arrivez à ne pas trop vous perdre de vue. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez devenir absolument égoïste, hein, mais juste essayer d'écouter au maximum les besoins qui sont en vous. Vous accorder de temps en temps un besoin, une occasion de reculer un petit peu ou de vous isoler si vous sentez que c'est ce qu'il vous faut pour reprendre vos esprits. Parce qu'il faut bien se rendre compte que là, on vit dans un monde où tout et son contraire nous parvient, c'est-à-dire qu'on a des informations auxquelles on se dit, tiens, ok, ça peut être juste. Et les mêmes, mais dans l'autre sens, qui arrivent derrière, et vous dites, ça aussi, ça peut être juste. Bah, du coup, vous ne savez plus quoi penser. Donc, ne vous fiez plus à votre analyse mentale, intellectuelle. Ne vous fiez plus à ce que votre mental va vous faire croire. Fiez-vous à votre propre discernement, à votre intuition. Ok, là, dans cette situation, moi, comment je vais me posturer, me positionner. Je vais vous ramener à ça parce que c'est la vérité en fait, est propre à chacun. Chacun a raison de son point de vue. Vous avez déjà entendu ça. C'est-à-dire que sa vérité, à partir qu'elle s'est créée, la personne s'est créée à partir de ses propres références, lui permet des actions en fonction, mais c'est par rapport à sa propre vérité, pas à la vôtre. C'est pour ça qu'on n'est jamais en accord totalement les uns avec les autres. Et si vous prenez par exemple l'exemple d'un accident, on va dire pas trop grave, un carambolage qui se produit, donc qui implique 15 personnes. Vous aurez 15 avis différents 15 témoignages différents sur la manière dont les choses se sont passées. Mais les 15 sont justes. Nous, on a tendance à se dire, tiens, celui-ci a plutôt raison parce que c'est plus logique comme ça, ou ouais, je comprendrais mieux ça. Mais les 15 font que la vérité a plus de chances d'être juste. C'est l'ensemble, parce que ce que vous voyez en étant placé en haut à droite n'est pas la même chose que ce que vous verriez en étant placé en bas à gauche, forcément. Là, vous avez un sapin devant vous qui vous bouche la moitié de la vue, et là, vous avez une barrière qui vient vous enlever la voiture qui était devant. Vous ne la voyez pas. Comment vous voulez avoir le même point de vue? Et c'est pareil pour tout. Donc, si vous admettez que chacun a raison de son propre point de vue, déjà, vous allez vous dire, ok, on va peut-être pas argumenter parce que ça sert à quoi? À quoi ça sert de vouloir dire non, tu te trompes? Si quelqu'un vient vous le dire, ah non, non, c'est pas du tout comme ça. Moi, vraiment, là, maintenant, j'arrive à un point où je me dis, je sais que c'est ma vérité, que demain, elle peut être différente en plus. Donc, je ne vais pas me battre pour l'exposer aux yeux du monde pour qu'on me donne raison. Moi, je dois me donner raison. Le reste, voilà. Donc, faites pareil avec tous vos ressentis. J'ai envie de parler de ça, de discernement et d'intuition, parce qu'on regarde le monde extérieur, là on est en pleine confusion, on a des informations qui nous viennent de toutes parts, qui sont complètement contradictoires, on ne sait même plus ce qu'on doit penser. Ça me fait vraiment aller dans le sens de ce que j'ai perçu cette nuit, parce que j'ai failli vous faire une vidéo cette nuit, j'ai encore une fois pas dormi, mais j'avais envie de faire une vidéo, je dis non, c'est pas le moment, il fait nuit, après je vais embêter mes voisins si je commence à marcher sur le parquet, etc. Je dis bon. Et du coup, ça allait dans ce sens-là. Allez vers votre propre discernement, votre intuition, faites-vous vos propres opinions et laissez-vous en plus la liberté d'en changer. Si demain, votre opinion d'aujourd'hui ne vous parle plus, elle ne va plus avec vos valeurs, c'est pas grave, acceptez que aujourd'hui j'avais dit ça, puis demain, c'est l'inverse. C'est pas grave, mais quand vous faites ça, vous l'accordez pour vous, vous l'accordez à l'autre. Encore une fois, ok, tu as le droit de changer d'avis. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, ça fait il y a 15 ans, qui vous a dit, tu sais, moi, jamais je ne ferai telle chose. Genre, je trahirai quelqu'un. J'ai tellement souffert de trahison que jamais je trahirai quelqu'un. Et au bout de 15 ans, vous vous apercevez que cette personne a trahi quelqu'un. Consciemment, pas consciemment, c'est même pas la discussion. Vous allez lui dire, il y a 15 ans, tu m'as dit jamais tu ferais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans? Qu'est-ce que cette personne a vécu? Comment ça s'est ouvert pour elle ou fermé pour elle dans sa vision des choses? On n'en sait rien. Il y a 15 ans, ce n'était pas la même personne. Donc arrêtez de croire que l'on doit, parce qu'on énonce quelque chose, s'y tenir jusqu'à la fin de sa vie. Ni soi-même, ni les autres. On ouvre, ok?
Ce qui est vrai pour vous aujourd'hui ne peut pas l'être demain. Ou ça le sera encore. Mais on n'en sait rien. Alors ouvrez. Et votre discernement, c'est ce que je ressens là. Je ne le sens pas. Imaginez, vous allez avec votre mari, votre femme, votre conjointe, un ami, une amie, visiter un nouvel appartement, nouvelle maison. Waouh, le quartier est juste incroyable. C'est nickel, c'est propre, c'est coloré, on s'y sent bien. Voilà, vous entrez dans la maison, dans l'appartement, c'est beau. Hein. Il y a de la lumière, tout comme vous aimez, les murs fraîchement repeints, les sols à votre goût et tout. Puis vous êtes dedans et vous sentez, ça va pas le faire. Je le sens pas. Sauf que vous n'arrivez pas à expliquer d'où vient ce je le sens pas. Donc, soit vous avez l'habitude de travailler avec votre intuition, de faire confiance et vous dites ok, je vais m'arrêter à ce je le sens pas et le signaler à la personne qui visite avec moi, qui a l'air enchantée. Bon, ça veut déjà dire ne pas être d'accord avec elle et peut-être même pas me justifier. Donc vous allez dire écoute, moi il faut que je sorte de là, je suis pas bien, je le sens pas. Alors si la personne vient vous dire ouais mais quoi, je le sens pas, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas t'expliquer. Je sais juste que quand je ressens ça en moi, je dois y faire attention. L'expérience m'a montré que c'est important et que derrière, il y a quelque chose que je ne vois pas, mais qui n'est pas clair. Faites-vous confiance. Et vous n'êtes pas obligé, parce que vous n'avez pas les arguments pour nommer exactement ce qui se passe, de vous sentir pas légitime, de dire je ne le sens pas. Vous rencontrez un groupe de personnes. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de hiérarchie, il y a des gens qui entraînent le groupe, ça arrive souvent parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et qui amènent des gens à les écouter parce que c'est intéressant, etc. Puis dans une de ces personnes qui prend souvent la parole et qui a des tas de choses à dire super intéressantes, vous sentez qu'il y a un truc qui ne joue pas. Vous n'arrivez pas exactement à capter ce qui se passe. Mais vous sentez que, à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, vous avez l'impression que vous êtes tout petit et qu'elle elle est là-haut. Alors, dans son discours, elle vous dit, non, non, je suis là-haut, mais viens-y seulement, hein, c'est facile. Mais que dans son énergie, c'est, non, non, moi je suis là-haut, regarde où tu es toi. Il y a tout ça entre nous deux. Ça va pas être simple. Et c'est pas du tout les paroles qu'elle prononce. Faites attention à ce que vous ressentez. Je ne sens pas cette personne. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de la critiquer, d'aller lui montrer qu'elle n'est pas correcte, d'essayer de montrer aux autres que tout ça, ça va pas, mais au moins vous faire confiance à vous en disant, bah, je vais me passer de venir dans ce groupe-là parce que j'y suis pas bien. Et vous avez, une fois encore, pas besoin de vous justifier. Ben, finalement, non, à chaque fois que je suis là, je suis pas bien, donc je me suis dit que, voilà, c'est tout. C'est ça le discernement, l'intuition. Et c'est pareil pour tout. Une nouvelle loi qui va sortir, un truc, un machin, une info, un embrouillamini qu'on essaye de nous mettre à la figure en nous disant ça c'est la vérité. Je le sens pas, je le sens pas, je suis pas obligée d'y adhérer. Je garde confiance en ce que je ressens, en ce que je crois que la vie m'a apporté, mais je suis pas obligée de mettre mon mental en action pour dire oui, mais tu vois, tu as raison, ou il a tort, ou il a raison et tu as tort. On arrête avec ça. On fait la paix, encore une fois. Et on revient au respect de soi, au respect de l'autre. Je ne sais pas si ça vous aura apporté quelque chose, là, cette discussion du jour. Je suis un peu émue, hein, parce que c'est la dernière vidéo qu'on fait pour ce calendrier de l'Avent. J'ai aimé faire ça avec vous. Je pense qu'il y aura de temps en temps encore des vidéos. Et là aussi, dans mes propos, il y a certainement peut-être des choses qui vous ont agacé, irrité, que vous n'avez pas comprises, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Prenez, s'il y a quelque chose qui vous parle, ne serait-ce qu'un mot, prenez-le. Lâchez tout le reste. Vous demandez par exemple un éclairage. Quelque chose se passe dans votre vie et vous demandez à votre guidance, l'univers, qui vous voulez, qu'on vous éclaire. Ok. Sauf que vous ne savez pas par quel moyen la réponse va vous parvenir. Si ça se trouve, le cadeau sera tout pourri. Vous aurez votre réponse dans un emballage qui est déchiré, avec un ruban dont la couleur s'est diluée, il est trempé, il est moche comme tout, mais ouvrez-le quand même pour voir ce qu'il contient, au lieu de dire « je fous loin le machin ». Je dis ça, prenez un exemple plus concret. Vous demandez par exemple qu'on vous éclaire sur ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous devez comprendre ou quelle est votre prochaine étape, peu importe.
Et que au travail, votre collègue la moins agréable, celle qui critique tout le temps, qui a toujours le caquet ouvert et qui vous irrite au plus haut point, balance sans arrêt des informations et que dans ces informations, il y a un mot qui vient répondre à votre questionnement. Ne jetez pas le truc. Prenez le mot. Tiens, c'est ça. Ah, quand elle a dit ça. Bien sûr, c'est ça. La prise de conscience, elle se fait là. Tant pis, c'est venu par la collègue la plus irritante du coin, le cadeau pourri en fait. Mais dans l'intérieur de l'emballage, il y avait la réponse. Donc on arrête de se justifier, d'avoir besoin de logique, d'avoir besoin de quelque chose qui corresponde à ce qu'on attend, et on prend les choses qui nous concernent. Pareil, vous cherchez des informations sur Internet parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe là. Allez-y, prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous allez tomber sur des vidéos, des explications, où le personnage que vous avez en face de vous a quelque chose qui vous irrite, mais que dans ses propos, vous vous dites, il y a un truc là, ça m'intéresse. Donc, faites abstraction du fait que la personne elle-même est irritante pour vous et allez écouter ce qui vous concerne. Et prenez la liberté de jeter ce qui ne vous parle pas et de ne garder que ce qui est important pour vous. Vous n'êtes pas obligé de dénigrer la personne sur les réseaux comme certains savent si bien le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être à ses pieds en disant waouh. Non, vous êtes une personne droite dans ses bottes qui dit ok, cette information-là m'est utile. Ça, soit je ne comprends pas, pour l'instant je ne comprends pas, ou c'est tellement à l'opposé de mes valeurs que voilà, ça ne m'apporte rien. Ok, vous laissez tomber. Cette personne n'est ni bonne ni mauvaise, elle vous apporte juste ce dont vous avez besoin. Mais laissez-vous cette liberté. Que les gens d'emblée vous semblent agréables ou pas, derrière il y a peut-être quelque chose. Et quand vous branchez sur l'énergie de quelqu'un là avec votre intuition, très souvent vous le sentez ça. Par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, elle paye pas de mine quoi, elle n'a pas l'air de prendre soin d'elle, elle ressemble pas aux gens que vous fréquentez habituellement, elle se comporte d'une manière dans vos valeurs, ouais, voilà, elle se permet d'être en retard, elle coupe la conversation, etc. Puis au fond de vous, il y a un truc qui dit, mais va chercher là, elle a quelque chose là. Vous ne savez pas ce que c'est. Et au fur et à mesure que vous prenez le temps de découvrir cette personne, vous dites, mais oui, bien sûr, il y a ça qu'on peut partager. Il y a ça qu'elle m'amène, il y a ça que je peux lui amener. Mais d'emblée, première vision, vous dites, elles n'ont jamais. Mais vous coupez peut-être de quelque chose. Faites attention à vos ressentis, à vos intuitions. Okay. Et puis là, écoutez-vous aussi pendant ces fêtes. Si vous sentez que vous avez besoin de vous retirer d'une conversation ou d'une ambiance, allez faire un tour aux toilettes. Si vous partez 10 minutes, je ne suis pas sûre que toute l'assemblée se rende compte de votre absence immédiatement. Vous avez un petit délai avant qu'on se dise mais où est-ce qu'elle est passée, où est-ce qu'il est passé. Offrez-vous ce luxe. On va aller faire un tour dehors. Ça c'est le coup des fumeurs, ça c'est pas mal. Les fumeurs régulièrement ils vont dehors. Ça leur permet de décompresser un petit coup. Parlez avec les fumeurs à la limite, même si vous ne fumez pas. Hein. Ça peut être un bon truc, pardon. Je ne vais pas vous pousser à fumer, c'est pas du tout le but. Mais allez-y, offrez-vous ce luxe. Ce que font les autres, quitter une assemblée sans s'excuser, par exemple, en plein milieu. Moi, on me fait ça, je regarde la personne, je dis, mais c'est dégueulasse, quel manque de respect. Mais au fond, si je vais creuser un peu, je me dis, ouais, elle a fait un truc que moi, ça fait 10 minutes que je me dis, il faut que tu ailles. Tu t'ennuies à mort, mais que parce qu'on m'a appris qu'il fallait respecter certaines règles en société, si je pars, on est une assemblée de 150 et que je pars, est-ce que je suis sûre que la personne va se sentir démunie parce que quelqu'un est parti? Alors, si je suis en vis-à-vis avec elle, je vais lui expliquer, mais si je me trouve dans une assemblée, je peux partir discrètement. Et au lieu de critiquer la personne qui a osé partir, prendre son manteau et sans dire au revoir, s'en aller, je le fais. Bon, comme d'hab, je pars d'un sujet, je m'éloigne. Faites ce que vous ressentiez être juste pour vous et acceptez que demain, c'est peut-être pas cette vérité-là qui va émerger. Encore vous raconter un truc avec les élans.
une expérience. Si je partage mes expériences, c'est pas pour me vanter de quelque chose, hein, c'est juste pour vous dire, bah voilà, comme vous, je suis réduite à des fois des choses qui ont l'air tellement contradictoires ou tellement insolubles. On parlait des élans l'autre jour, des inspirations, et j'ai cru que c'était une inspiration de prendre, j'avais un peu de temps, d'aller chercher dans un commerce, je ne sais même plus quoi, quelque chose qui avait l'air important qu'il fallait que j'obtienne là. Je ne sais pas pourquoi. Alors je mets mes bottes, mon manteau, j'ouvre ma porte, je franchis le seuil, je me trouve dans le couloir de la maison. J'arrive dans le couloir et j'entends clairement l'élan qui dit, en fait non, t'as pas bien compris là. Ce dont j'ai réellement besoin, c'est que tu te poses une demi-heure sur ton divan sans penser à rien. Là, t'es fatigué. Il faut te poser. J'ai vite compris où était mon intérêt dans l'histoire. J'aurais pu passer au-dessus de cette intuition, de cette inspiration-là, et dire non, non, il faut que j'aille acheter ce truc, c'est important, j'ai juste le temps. Non. Alors j'ai posé, je suis revenue, j'avais même pas fermé la clé chez moi. Le chien m'a regardé en disant celle-là me l'avait jamais faite de juste sortir et revenir. J'ai déshabillé mon manteau, mes bottes, et je suis allée m'installer sur le divan. Mais ça allait beaucoup mieux après, je sais même plus ce que je voulais acheter, j'y suis jamais allée en réalité. Ça m'a pas manqué, hein. Donc voilà, osez aussi être en contradiction avec vous-même à tout instant, c'est pas grave. Vous ajustez au fur et à mesure, ok? Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis toujours plus longue, donc voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes. Et vraiment, n'hésitez pas à partager. Entre vous, si vous voulez, avec vos amis, avec des gens qui peuvent vous écouter. Ça leur donne aussi la liberté à eux de peut-être revenir sur leurs principes, peut-être ouvrir quelque chose. On ne sait pas ce que ça fait. On ne connaît jamais quel est le programme de l'âme de l'autre non plus. Donc, on ne peut pas décider à leur place de ce qui sera juste, de ce qui sera bon, de ce qu'il faut qu'ils entendent, de ce qu'il ne faut pas qu'ils entendent. Sentez-vous un peu plus libre et surtout respectez-vous, respectez l'autre naturellement. D'accord? À tout bientôt. Prenez soin de vous et soyez douce et doux avec vous-même.